Bienvenue au Seigneur, demeure béni. C'est un réel joie de t'avoir, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de ses grâces et de ses bénédictions dans le glorieux nom de Jésus Nazareth. Tu es bien l'apôtre Jésus Ozofou, l'ambassadeur Jésus-Christ, l'ange de la chapelle. Demeure béni au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission, le sel de la terre. Les disciples pouvaient dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et Jésus pouvait dire, lorsque vous priez, dites après moi. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bienvenue à ton pain de ce jour. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Ce matin, je rends ministère sur le thème les bénéfices attachés à la séparation. En vérité, il n'y a pas de vie chrétienne sans séparation. Le mot séparation vient du mot grec badal, qui veut dire diviser, séparer, couper, mettre à part, faire la différence, exclure, éloigner. Nous comprenons en vérité que Dieu ne peut pas nous emmener dans les hauteurs s'il ne nous a pas séparés. Le Dieu grand, puissant, agissant et glorieux, ce Dieu merveilleux, ne fera jamais des exploits avec nous s'il n'y a pas de séparation au préalable. Il appelle Abraham, il dit quitte. Mais avant qu'Abraham ne quitte pour le pays où Dieu lui montre, le père d'Abraham avait déjà eu la pensée d'aller dans ces nations. Selon Genèse 11, verset 31 à 32, Terach prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aram, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ul à Chandé pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent jusqu'à Charan et y demeurèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et il mourut à Charan. Terach, sans connaître Dieu, avait déjà la pensée de Canaan à l'intérieur de lui. Terach, le père d'Abraham, avait la même vision que Dieu a donnée à Abraham, mais sans Dieu. Même sans Dieu, les hommes veulent déjà accomplir des visions prophétiques et l'église dort. Sans Dieu, les hommes ont voulu entrer au ciel, voir la tour de Babel, et l'église dort. Avec Dieu, avec le Saint-Esprit, les enfants de Dieu sont endormis. L'église de ce siècle risque de devenir une grosse déception. Que les enfants de Dieu se réveillent. Que l'église reprenne conscience. Ne donnons plus la place de l'église au monde. Terach partait à Canaan, mais il s'est arrêté à Charan. Et Abraham n'avait même pas la vision de Canaan. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham entre en possession de son héritage? 1. Abraham a écouté l'appel de Dieu. Combien de chrétiens écoutent encore Dieu les appeler? Combien de chrétiens écoutent encore Dieu leur parler? Aujourd'hui, l'église est remplie de ainsi parle l'Éternel sans agissement. Fire, fire, fire. Et tant que l'église arrête la comédie et que l'église écoute audiblement le Seigneur, Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La deuxième chose, Abraham obéit à la voix de Dieu. Samuel 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham obéit à la voix de Dieu. Abraham obéit à la voix de la parole de Dieu. Abraham obéit aux instructions divines. Abraham obéit à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Obéis. Est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Obéis. Aujourd'hui, on est rempli d'une génération de désordre spirituel. Et on s'attend à vivre la gloire avec un si grand Dieu. Lorsque Dieu te parle, obéis à sa voix. Abraham obéit et il partit. La troisième chose, Abraham se sépara. Et 3 séparations d'Abraham. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Qu'est-ce que ton pays? C'est ta zone géographique, ta zone de confort. Quitte ce confort dans lequel tu t'es établi. Quitte cette arène dans laquelle tu t'es assise. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sois fatigué de ce confort minable dans lequel tu te tiens. Sors de là. Ta patrie, c'est ta culture, tes coutumes et tes traditions. Ta coutume, tes cultures et tes traditions. Abandonne ça. Laisse ça tranquille. Adopte la culture du ciel. Adopte les coutumes du ciel. Adopte les traditions d'en haut. Et tu verras le meilleur avec Dieu. Tu ne les connais pas? La culture du ciel, les coutumes du ciel, les traditions d'en haut. Elles sont ici. Elles sont ici. Cherchez-les, tu les trouveras. Et adopte-les. Et tu vivras le meilleur. La maison de ton père, c'est la séparation des idoles et des alliances dans la maison de ton père, afin d'établir une nouvelle alliance avec le seul et vrai Dieu. La 4e chose,
entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Une nouvelle alliance. Dans le pays que je te montrerai, dans ton Canaan. Quels sont donc les bénéfices attachés à la séparation? Le premier bénéfice, je ferai de toi une grande nation. Dieu veut faire de toi une grande nation. Une nation influente, prospère, forte et établie. Notre nation vient du grec Goi. Goi qui veut dire un peuple nombreux. Le bénéfice attaché à la séparation. Dieu mettra un peuple nombreux avec toi. Tu deviendras une nation forte et puissante. Tu deviendras une grande nation. Le deuxième bénéfice, Dieu te bénit. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Béni vient du mot grec barak, qui veut dire féliciter, qui veut dire honorer, qui veut dire élever, qui veut dire être adoré, célébrer. Dieu veut te bénir si seulement tu te sépares. N'a-t-il pas dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Il n'y a pas de grande destinée sans séparation. La séparation est la mère de l'élévation. Pour voler plus haut, tu dois te séparer de ce qui te pèse. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposez sur mes pieds vos jougs qui sont pesants. Un jour de ta vie, sépare-toi. Un jour de ta vie, sois fatigué. Toute relation qui ne bâtit pas ta vie détruit ta vie. Toute amitié qui ne manque rien à ta vie réduit quelque chose à ta vie. Il y a des relations qui sont des pertes de temps. Apprends à te séparer. Sépare-toi des inutilités, des fétiches, du péché, de la sorcellerie, du maraboutisme. Sépare-toi. Sépare-toi de tout ce qui te sépare de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui te sépare de Dieu. Le troisième bénéfice attaché à la séparation. Dieu rend ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Tu veux avoir un grand nom? Sépare-toi. Il y a une grande différence entre un nom populaire et un nom grand. La popularité du nom n'est pas la grandeur du nom. La popularité d'un nom, c'est la vulgarité de ce nom. Un nom vulgaire. Un nom fier à prononcer n'importe où et qui ne sert à rien. La grandeur d'un nom, c'est la valeur attachée à ce nom. Le poids attaché à ce nom. La bénédiction attachée à ce nom. La monnaie attachée à ce nom. Je rendrai ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Le nom en grec veut dire Shem, qui veut dire réputation, renommée, gloire. Un nom grand est un nom qui a la réputation, qui a la renommée, qui a la gloire. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Sépare-toi. Sépare-toi. Sépare-toi de tout ce qui veut te séparer de Dieu. Sépare-toi. 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 Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom puissant. Ha! Gambada kindo shambrada katalia. Azazando dodo kabrida katalia. Nikwa fakatia fulama andesha. Je vais promouvoir ton nom. Je vais glorifier ton nom. Je rendrai ton nom grand. Une condition, sépare-toi de tout ce qui veut te séparer de Dieu. La quatrième chose, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Pas une bénédiction, mais la source de la bénédiction. Les hommes viendront en toi pour puiser la bénédiction. Ils puiseront la bénédiction en toi. La source, c'est toi. La bénédiction vient du grec biraka. Biraka. Dieu va te biraka. Te bénir, te relâcher la prospérité sur ta vie. La louange de Dieu sur toi. Le don de Dieu dans ta vie. La paix de Dieu en toi. La présence de Dieu en toi. Biraka. La bénédiction. La cinquième chose, tu deviens un instrument de multiplication. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Béni, Beraka, prospérité, gloire, élévation, paix, présence de Dieu. Maudit vient du mot grec ara, qui veut dire frapper de douleur, frapper de chagrin, frapper de souffrance. Frère, je n'ai rien à te dire. Il a dit, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Quelqu'un te bénit, gloire à Dieu pour sa vie. Que le Seigneur le bénisse. Quelqu'un te maudit, ferme ta bouche. Dieu seul va le gérer. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Et la sixième chose,
ta renommée se répand. Si seulement tu te sépares. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sur toute l'étendue de la terre, on parlera de toi. Ta renommée s'étendra. On donnera des témoignages de toi. Tes bontés ne se limiteront pas seulement dans ta famille et dans ta nation. On saura que la main de Dieu a été sur ta vie. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. C'était l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Ozofou. Demeurez connectés sur notre page Facebook et YouTube afin d'avoir la suite de nos enseignements. Je vous aime, je vous aime encore plus. Shalom.